Messieurs, Voilà, mesdames et messieurs, on va partir pour cette deuxième manche qualificative. C'est donc parti avec un tour de chauffée de formation au programme avec cette grille de départ que vous découvrez en même temps que nous. Sur la première ligne, Senna Meunier avec Taj Buckley. Sur la deuxième, Arthur Dodonker et Julian Sorvio. En cinquième position, Eva Dorstein, la féminine du peloton, l'une des féminines en tout cas, qui s'élancera depuis la cinquième position avec à ses côtés Jason Bralic. Sur la quatrième ligne, Fares Djalil et Aaron Weda. On aura ensuite sur la cinquième ligne Achille Gérardin, l'un des rookies du peloton, avec à ses côtés Arthur Wang, derrière Finn Albers et Scott Riley notamment. Alors on a des pilotes qui se sont déjà un petit peu fait peur ici à l'épingle du chemin de fer, avec des pilotes qui découvrent une piste un peu particulière. On poursuit la grille de départ avec Alexandre Mercier en 13e position, Lucas Pellizzari à la 14e. Derrière, on retrouve Sébastien Cerezov et Bink Van Skeindel. 17e place pour Nils Lelor, 18e position pour Manuel Cherbonnier, et puis pour compléter le top 20, Sam Huluk et Marle Taylor. 21e position pour Hill Hunting avec à ses côtés Ben Goetz. 23e position pour Arthur Concalves avec Timothée Laussine à ses côtés. 25e place Gilles Herman. 26e position pour Mathis London devant Hugues Piquion, autre rookie de ce peloton. Mohamed El Bouzaki à la 28e place. 29e position pour Sacha Duquet qui devance Vico Mons, Jordi Broekman, Veiko Anonen. Un pilote qui nous vient du continent asiatique, Tiaishen Ji, et puis Sverre Verlinden pour compléter cette grille de départ. Attention, ici déjà un pilote qui est à l'arrêt. Il s'agit du numéro 155. Alors où est-ce qu'il se situait sur la grille de départ? C'est Sébastien Cerezov. Il devait s'élancer 15e, effectivement, Alex, sur cette grille de départ. Dans quelques instants, on va être parti. Les pilotes sont dans la partie technique du circuit. Sous le rythme imprimé par Senna Meunier, l'un des hommes à suivre très clairement cette saison dans cette catégorie X30 Junior. Il avait déjà prouvé de très belles choses lors de la finale de la Yame Series Netherlands. C'était il y a 2 semaines, ici même, sur le karting d'Effagne de Mariembourg. Il est en pole position pour cette manche qualificative. Et d'ici quelques instants, eh bien, il va lancer sa première manche qualificative de la saison. Le départ, une fois que les feux seront éteints ici sur la grille de départ. Voilà, il se présente désormais devant la tribune principale de ce karting d'Effagne de Mariembourg. Est-ce qu'on est parti pour cette course? Voilà, le départ qui est donné et tout se passe sans encombre, en tout cas pour les pilotes qui se situaient à l'avant du peloton. Derrière, c'est un peu plus mouvementé, mais ça passe pour tout le monde. Yeah, Cerezov not starting the kart, breaking down, but there are drivers everywhere. There's been a big accident on the inside of turn number 2. One kart mounting the other. They are struggling for traction out of turn number 3, but 2 have already strided away into the distance. I would think that's Meunier and Tig Buckley, the 2 on the front row. They've got a bit of a country mile of a gap, and yeah, I'm trying to have a look. I think it might have been the 186. Laussine that was involved in that incident at turn number 2, but the 2 leaders are already striding away rather nicely. Ouais, les 2 leaders qui creusent déjà l'écart, alors que derrière ça a été plus compliqué pour certains pilotes, notamment celui qui s'est lancé depuis la 24e position, Timothée Laussine, qui visiblement s'est trouvé en difficulté au premier tour, à confirmer. On va regarder cela d'ici quelques instants, une fois qu'on aura fait le classement complet. Mais en tout cas, du côté des leaders, Senna Meunier et Tad Buckley, eh bien on est bien parti, on a déjà pris pas mal d'avance. Yeah, Arthur Dodonker from the United Arab Emirates in P3. Jason Bralic from the Netherlands has gotten up into 4th place from 6th on the grid. Then it's Julian Sorvillo and Eva Dorrestein, both dropping a position. They round out the top 6. So it was Laussine and Mathis London that were the 2 drivers involved at turn number 2. So the 186 and the 150, one on top of the other. But Meunier and Buckley
have cantered away into the distance a little bit. But it's the Donker on the 199. He was the one that actually had a little bit of an off-track earlier at the chemin de fer, if I remember correctly. Voilà, confirmation Mathis London et Timothée Laoussine impliqués dans l'accrochage du deuxième virage lors du départ. C'est dommage pour ces pilotes qui devront partir avec un handicap pour la suite du week-end devant Senna Meunier et Taj Buckley qui sont bien en tête. Ils font la course avec pas mal d'avance, 1 seconde 5 sur Arthur De Doncker, le numéro 199. Et puis juste derrière, on a un certain Jason Bralic qui est là. Alors est-ce que devant il va y avoir un changement de leader? Pas sûr dans l'immédiat, même si Buckley est très menaçant par rapport à Senna Meunier. Les deux hommes sont séparés par moins de 2 dixièmes. Bralic has now got through on Donker for third place. So the Dutch driver gets his way up into P3, 7 minutes and 10 seconds plus an additional lap. Bralic set the fastest lap last time around, 59.244. Of course, the conditions and the track surface compromised by the rain shower that we had, where we had a further 10-minute delay. But look at Bralic, the back end just very loose. The same with the Donker as well. When they turn the cart in, the back axle on these carts, it doesn't matter what chassis provider you're on, you will find that going through that corner at that rate of speed, you're pushing 100 kilometers an hour, the back end is going to get slightly loose and you're going to have to be very concise. And what's more, the 189 from the Falcon Racing team, Julian Sorvillo, is closing in on 4th and 3rd. So Bralic and De Doncker will have Sorvillo for company very quickly. Julian Sorvillo, 5e pour l'instant, qui revient petit à petit sur les pilotes classés respectivement 3e et 4e, Jason Bralic et Arthur De Doncker. Alors Julian Sorvillo sera-t-il en mesure d'attaquer d'ici un tour ou deux? C'est la question qui se pose pour l'instant, alors qu'on a une attaque ici de la part d'Arthur De Doncker qui avait perdu momentanément sa 3e position par rapport à Jason Bralic qui était passé devant lui, mais Arthur De Doncker vient de répliquer, il est 3e et maintenant il va essayer, tenter de se donner de l'air par rapport à Jason Bralic et surtout Julian Sorvillo qui est très bien revenu. Also, look who's closing in on them. Eva Dorrestein from the Netherlands. She's currently running P6 in the 166 on the Tony Kart, runs as a privateer, proudly wearing her FIA Girls on Track race suit. Of course, her and a few other drivers such as Bella Fairclough and Vanessa Silconaiti headed over to Italy to have a test, ran on OTK machinery, and also got the opportunity to meet the woman behind, Ian Danes, which runs the likes of Sarah Bovy, a very well-known Belgian sports car driver, and has a big fan club as well. I've been very impressed with Sarah Bovy, Rahul Fry, and also Michelle Gatting, who are a trio in not just the European Le Mans Series, but also the FIA World Endurance Championship. So it's great to see drivers like Eva and quite a few others. Girardin down in 10th position is the leading rookie, but has only got a kart between himself and Bing van Scheindel in the 171. That's 10th. They've got Charbonnier in between them, but still, Buckley still trying to keep Senna Meunier very honest for the race lead. Meunier, Buckley, ça n'a toujours pas changé en tête de la course. C'est toujours le Belge qui mène les débats par rapport aux pilotes irlandais. Derrière, on l'a vu, ça s'est particulièrement battu pour la 3e position avec Arthur De Doncker qui a repris le meilleur sur Jason Bralic et Julian Sorvillo qui est pour l'instant 5e. 6e position pour Eva Dorrestein dont on parlait il y a quelques instants, une des féminines du peloton que l'on a retrouvée notamment dans l'opération de la FIA Girls on Track. Voilà, c'est l'occasion de mettre en évidence ces féminines du peloton qui rêvent peut-être d'une carrière à l'instar de celle menée par Sarah Bovy, Rahel Frey, Michelle Getting qui se retrouvent donc dans des compétitions circuits de très haut niveau.
notamment le championnat du monde d'endurance avec cette fameuse équipe Iron Dames que l'on connaît de plus en plus maintenant, et ces pilotes féminines se débrouillent très très bien. Donc c'est l'occasion ici de parler à d'Eva Dorestein qui réalise un très bon début de week-end pour l'instant. On la retrouvait sur la grille de départ à l'avant, 5e position au départ, elle est pour l'instant 6e. Attention devant, puisqu'on a une attaque et un changement de leader. Buckley qui a attendu son heure et qui est passé devant Senna Meunier. Yeah, Meunier knew that it was going to happen, then Ty Buckley was a tenth and a half behind the 148 from Belgium, but used the iconic slipstream down the main start-finish straight here at Marienborg. And the Irishman now leads the way. And look at the train. It's not just going to be one kart, it's going to be 5. So you've got Buckley, Meunier, De Donker, Bralic, and also Sorvillo. Eva Dorestein isn't that far away. She's about a second off of the 189 after they completed the previous lap. But Buckley is going to try and make a bit of a getaway. But then you look at Meunier and De Donker. They're running under the same team awning. So a little bit of teamwork could come into play. And that could mean that Meunier might bring along De Donker to try and challenge Buckley, as we've got about 2¼ minutes to go, plus an additional lap. They are line astern through turn 1. Alors dans un premier temps, on pensait voir les leaders s'envoler et ne plus être inquiétés par les poursuivants. Eh bien, ce n'est pas du tout le cas, puisque Arthur De Donker, notamment, est revenu dans les échappements de Senna Meunier qui avait perdu il y a quelques instants le leadership. Et ça se bat très très fort. Senna Meunier sur l'espace de 2 virages qui a perdu 2 positions. Le pilote belge qui s'est lancé en pole position est redescendu à la 4e position maintenant. Arthur De Donker fait la bonne opération en passant à la 2e position. Et Jason Bralic en a profité aussi. Julian Sorvillo pourrait d'ailleurs en profiter d'ici quelques instants, mais ça a été musclé avec un contact entre plusieurs pilotes. Là, il me semble que c'est Jason Bralic et Senna Meunier qui se sont un petit peu frottés les pontons là. There was a rubbing of sidewalls between Senna Meunier and Jason Bralic as they came through out of turn number 3. But it wasn't to the point where Bralic was forcing Meunier off the track. It was a foreseeable little bit of contact. There is a little bit of rubbing in racing these days, but Buckley just keeping his head above that, you know, he's treading water very, very nicely, is the Irishman in the 151. Takes a quick glance over his right shoulder as he goes through into turn number 4 and now into 5, but he has got the Donker and Bralic closing in, and there's also that opportunity that one of these drivers behind him, it's like Buckley's got to have eyeballs in the back of his head right now, because we've got 45 seconds on the timer plus an additional lap. Buckley has now got to start defending to within an inch of the race suit he's wearing. Buckley qui se retrouve désormais sous la menace d'Arthur De Donker et de Jason Bralic. L'Irlandais va-t-il pouvoir résister? Eh bien, c'est pas si sûr, parce que là, il est attaqué, l'Irlandais, par Arthur De Donker qui prend les commandes de cette manche qualificative. Attention à l'attaque peut-être de Jason Bralic ou à la réplique justement de Ty Buckley qui va essayer de se mettre à l'intérieur au niveau du 3e virage. Voilà, c'est passé. Et attention à Arthur De Donker qui va très clairement se faire attaquer par Jason Bralic qui passe aussi. Un superbe dépassement de la part de Jason Bralic, opportuniste sur ce coup-là. Et c'est Senna Meunier qui revient dans la bagarre pour la 3e place désormais. That was a great move by Bralic, but also the good thing was that De Donker gave him racing room. He didn't want to end up grass tracking, and I've seen it before where one driver's decided to send it up the inside of that corner, but the time has expired. Next time around here, Simon, we go on to the final lap of this last qualifying heat for Junior X30 today. Oui, on arrive au dernier tour de cette dernière manche qualificative pour la catégorie X30 Junior. Pour Ty Buckley, il va falloir résister. Arthur De Donker qui tente de se placer à l'intérieur. Oh, et Senna Meunier qui revient maintenant. Senna Meunier passe en 3e position. Arthur De Donker vient de perdre beaucoup dans l'aventure. Il glisse à la 4e place. Yeah, great move there by Senna Meunier to get through on Arthur De Donker, who tried for the move up the inside of turn 1 on Jason Bralic to go for 2nd. But that happening has now released Buckley and Bralic. It's going to be a duel right down to the checkered, I fear.
Oui, Buckley qui ferme très proprement les portes pour résister à Jason Bralic. Arthur de Doncker qui a essayé de repasser Senna Meunier, mais ce n'est pas passé. Senna Meunier qui revient d'ailleurs dans les échappements des deux leaders. Est-ce qu'il va pouvoir tenter quelque chose au niveau du dernier virage? Attention à ne pas s'accrocher, hein. Entre ces pilotes-là, ils sont pratiquement à 3 de front. Oh, attention, ça passe pour tout le monde. Et généralement, dans ces cas-là, il vaut mieux laisser passer l'orage. Attention, oh, ça s'est joué de peu. Ça s'est joué de peu, mais c'est bien Tadhg Buckley qui s'impose dans cette manche qualificative complètement folle avec beaucoup de suspense devant Jason Bralic et Senna Meunier qui termine troisième. Les écarts, mesdames et messieurs, 18 millièmes entre le premier et le deuxième, 27 millièmes entre Buckley et Meunier. Waouh, quel spectacle! Well, photo finish to round off the second qualifying heat for Junior X30. It was just so close. I think it was, yeah, it was the fact that Tadhg Buckley got it on the line from Jason Bralic and Senna Meunier went to the inside across the stripe. So 27 thousandths completing everything. But Simon, it's over to you for the results of this Junior X30 heat, which, folks, you'll be seeing now. But there has been a little bit of a change, I'm not too sure why. Ah, il y a eu du changement, hein, dans le classement parce que visiblement Tadhg Buckley a reçu éventuellement une pénalité là, il me semble. Il termine finalement 6e, donc le classement qui nous est donné: Jason Bralic, vainqueur de cette manche qualificative devant Senna Meunier. Arthur de Doncker à la 4e place, la féminine du peloton Eva Dorestein, on l'a dit, devant Julian Sorvio et Tadhg Buckley. Alors vous avez l'occasion d'avoir le classement complet sur le live timing, mais nous on va vous le donner en temps réel avec pas mal de pénalités, hein, qui sont données pour l'instant, avec des départs qui n'ont pas été pris correctement par certains pilotes, avec des roues qui ont été placés en dehors du couloir de départ, ce qui fait qu'on a beaucoup de pénalités qui tombent en temps réel. On va donc se poser quelques instants et faire le classement complet. On récapitule. Première position pour Jason Bralic devant Senna Meunier, Arthur de Doncker, Eva Dorestein et Julian Sorvio. C'est le top 5. 6e place pour Tadhg Buckley devant Arthur Hoang, Fares Jalil, Aaron Weda qui termine 9e, Bink Van Skendel termine 10e devant Manu Charbonnier, Achille Géradin, Sam Kuluk, Scott Riley, Gilles Herman, Gilles Herman c'est en senior, donc Gilles Herman qui finit 15e devant Finn Albers, Arthur Gonçalves, Nils Lelor, Luca Pellizzari